La majorité des médias sociaux ont des procédures spécifiques pour faire fermer le compte de quelqu'un qui est décédé. Évidemment, il faut prendre le temps de lire dans les différents paramètres de chacun des comptes et il faut se munir des preuves du décès de la personne. Parce qu'évidemment, c'est pas parce que tu écris à Facebook puis tu dis un tel est décédé qu'ils vont te croire sur parole. Alors, première étape, évidemment, c'est d'avoir les preuves du décès. Deuxième étape, c'est de voir quelles sont les preuves, quels sont les processus qui sont mis en place par les différents médias sociaux dans les cas d'un usager qui est décédé. Et idéalement, vous savez, c'est quoi les volontés numériques de la personne qui est décédée. Pour savoir les volontés numériques de la personne qui est décédée, le plus simple, c'est que cette personne-là ait déjà fait un testament numérique. Mais parce qu'on s'entend qu'il y a quand même encore il y a peu de gens qui font ce genre de document-là, mais si la personne n'a pas laissé de vœu quant à sa présence numérique, vous pouvez quand même déjà déduire un peu ce que cette personne voulait avant sa mort, ne serait-ce que par les autres dispositions qu'elle peut avoir décidées pour son trépas. Par exemple, si la personne ne veut absolument pas être exposée dans un cercueil fermé, puis elle ne veut pas qu'il y ait de party, bon, mais je pense pas qu'elle va vouloir plus être exposée après sa mort pour le reste des jours sur un site comme Facebook. Bon, puis évidemment, puis encore là, des fois, on peut être surpris, hein, parce que vous savez, des fois, on pense que nos parents, ils nous adorent, puis finalement, quand on ouvre le testament, ils laissent tout au chat. Alors là, il faudra demander au chat, qu'est-ce que le chat pense que les gens décédés voulaient avoir avant leur mort. Donc, c'est un petit peu ça. Il y a une couple d'années, j'allais avoir une grosse opération qui durait 8 heures sur la table d'opération. Puis un mois et demi avant, il y a une personne très connue qui a eu une opération beaucoup moins lourde, mais somme toute semblable que celle que j'allais avoir. Et elle est restée sur la table d'opération. Ça avait été très médiatisé. Euh, Évidemment, ça m'a fait penser que je n'étais peut-être pas éternel. Et comme j'avais déjà pris mes dispositions pour le reste de mes volontés, de mes dernières volontés plutôt, là, il restait à prendre en considération l'aspect numérique. Et je suis dans le cas particulier d'avoir une grande valeur de mes propriétés numériques. Et une fois que je vais décéder, bien évidemment, cette valeur-là va être transmise à mes héritiers légaux, puis je veux que mes héritiers légaux puissent en profiter. Alors, j'ai fait un testament numérique, j'ai nommé un exécuteur testamentaire numérique, parce que j'ai aussi un exécuteur testamentaire traditionnel, qui ne sont pas les mêmes personnes. Et dans mes volontés, il y a quand même un certain nombre de choix qui sont offerts à mes héritiers et qu'expliquera mon exécuteur testamentaire une fois que je serai décédé. Et il y a aussi une liste de mes mots de passe les plus utilisés avec les propriétés qui y sont associées. Et ça, bien évidemment, c'est laissé et c'est homologué par mon notaire qui s'occupe aussi de mon testament traditionnel.